Je crois en Dieu Tout-Puissant des derniers jours depuis un mois. Les pasteurs et les anciens n'ont pas arrêté de me harceler et de pousser mes parents à me faire changer d'avis. J'avoue que je me sens un peu faible et je ne sais vraiment pas comment m'en sortir. Frère Zhang, j'ai appris que tu avais eu la même expérience avec un pasteur, après avoir accepté cette étape de l'œuvre de Dieu. Comment t'en es-tu tiré? Les paroles de Dieu m'ont guidé à chaque étape du chemin. En 2005, peu après avoir accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours, j'ai prêché l'Évangile avec un frère de mon ancienne église. Et puis, un après-midi, le pasteur Lee et le collaborateur Wang sont venus chez moi. Le cœur battant, je me suis demandé, pourquoi sont-ils venus? Savent-ils que j'ai accepté Dieu Tout-Puissant? Quand d'autres membres de l'église l'ont accepté, ils ont lancé des rumeurs, les ont intimidés et ont poussé leur famille à s'opposer à leur foi. Quelle sorte de tactique vont-ils utiliser contre moi? Mon fils et ma fille sont rapidement arrivés. J'étais très perplexe. Mes deux enfants m'avaient dit qu'ils étaient très occupés. Mais alors, que venaient-ils faire ici? Était-ce le pasteur Lee qui avait arrangé ça? Je me suis rendu compte qu'ils étaient venus préparer. Et j'ai tout de suite prié Dieu. Ô Dieu, j'ignore ce qu'ils vont essayer de faire avec moi. Je ne suis pas assez fort pour savoir faire face. Guide-moi et donne-moi du courage, afin que je reste sur le vrai chemin. Amen. Amen. Prier m'a apaisé. C'est alors que le pasteur Lee m'a dit « Frère Zhang, j'ai appris que tu avais accepté l'éclair oriental. Est-ce que c'est vrai? Même s'il contient certaines vérités, l'éclair oriental est inacceptable. Nous croyons tous au Seigneur depuis des années, et nous avons prêché pour lui. Nous savons que le Seigneur Jésus a été crucifié et son sacrifice a expié nos péchés. Nous devons toujours nous en tenir au nom et au chemin du Seigneur. On ne peut croire en un autre Dieu. En t'éloignant du Seigneur Jésus et en croyant en Dieu Tout-Puissant, ne trahis-tu pas le Seigneur? Je suis resté imperturbable et j'ai répondu « Pasteur Lee, il faut être objectif, pratique et accepter l'évidence, sans la condamner arbitrairement. Oui. Oui. Vous n'avez pas étudié l'éclair oriental ni lu les paroles de Dieu Tout-Puissant. Vous ne savez donc pas si l'éclair oriental trahit le Seigneur. Vous savez d'où vient la vérité? Vous savez qui exprime la vérité? Le Seigneur Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Dieu est source de vérité. » Pourquoi l'éclair oriental serait-il inacceptable s'il contient des vérités? N'est-ce pas là résister à la vérité et à Dieu? C'est vrai. En effet. Est-ce donc cela que croire au Seigneur? Non. Je leur ai dit, j'ai beaucoup lu les paroles de Dieu Tout-Puissant dernièrement. J'ai constaté qu'elles étaient vraies et qu'elles révélaient beaucoup de vérités et de mystères. Toutes mes difficultés durant mes années de foi ont été résolues grâce aux paroles de Dieu Tout-Puissant. Amen. Je crois fermement que Dieu Tout-Puissant est le retour du Seigneur Jésus. Suivre Dieu Tout-Puissant, c'est accueillir le Seigneur. Amen. Oui. Vous dites qu'avoir foi en Dieu Tout-Puissant, c'est trahir le Seigneur Jésus. Est-ce en accord avec la vérité? À la venue du Seigneur Jésus, beaucoup ont quitté le temple et l'ont suivi. Cela veut-il dire pour autant qu'ils ont trahi l'Éternel Dieu? Non, pas du tout. Même si l'œuvre de rédemption du Seigneur Jésus est différente de la proclamation de la loi par l'Éternel Dieu, et que son nom avait changé, le Seigneur Jésus et l'Éternel restaient le même Dieu. Oui. En croyant au Seigneur Jésus, ils n'ont pas trahi l'Éternel Dieu. Ils ont suivi les pas de l'agneau et obtenu le salut de Dieu. Oui. En réalité, ceux qui croyaient en l'Éternel Dieu, mais n'ont pas accepté le Seigneur Jésus, ce sont ceux-là qui ont abandonné Dieu et l'ont trahi. Oui, c'est vrai. Oui. J'ai ensuite dit, l'œuvre de Dieu Tout-Puissant est différente de celle du Seigneur Jésus et le nom de Dieu a changé. Mais il reste néanmoins un seul et même Dieu. Dieu accomplit juste une œuvre différente à chaque ère. Le Seigneur Jésus a accompli l'œuvre de la rédemption à l'ère de la grâce, qui consistait à pardonner nos péchés. Il n'a pas corrigé l'humanité. C'est pourquoi il a promis de revenir afin d'accomplir l'œuvre du jugement. Dieu Tout-Puissant est venu dans les derniers jours et il a exprimé des vérités pour nous juger sur le fondement de l'œuvre de la rédemption du Seigneur afin de corriger nos tempéraments et notre nature satanique.
et de nous sauver du péché afin que nous soyons gagnés par Dieu. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la réalisation des prophéties du Seigneur Jésus. Amen, vrai. oui. En croyant en Dieu Tout-Puissant, je ne trahis pas le Seigneur Jésus. Je suis les pas de l'agneau. Croire au Seigneur Jésus sans accepter l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours, ne serait-ce pas être comme les pharisiens qui croyaient seulement en l'éternel Dieu et rejetaient le Seigneur Jésus? Si, Ce sont en fait ces gens-là qui résistent au Seigneur et le trahissent. c'est vrai, oui. Je leur ai donc donné ce conseil. Vous devriez étudier l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours et voir par vous-même si ces paroles sont la voix de Dieu. En la condamnant, c'est vous qui allez être condamnés pour vous être opposés au Seigneur. C'est vrai. Tu as été vraiment clair avec eux. Comment ont-ils réagi? Oui, comment? Le pasteur Lee a eu l'air très mal à l'aise et Wang s'est empressé d'arranger les choses. Nous refusons que nos membres s'impliquent dans l'éclair oriental pour protéger l'Église et veiller sur le troupeau. Le Seigneur nous condamnerait-il pour ça? Le pasteur Lee s'estime responsable de ta vie. Il ne veut pas que tu suives le mauvais chemin. Tu as été un collaborateur. Tu as beaucoup fait pour notre Église. Tout le monde te respecte et te fait confiance. Ils seraient tous très déçus de te voir nous quitter pour aller croire en Dieu Tout-Puissant. Le pasteur Lee s'est hâté d'intervenir. Le collaborateur Wang a raison. Tu as travaillé très dur toutes ces années. Il serait vraiment très dommageable que tu te mettes à ternir la bonne réputation que tu t'es faite. Il faut que tu reviennes. Tout le monde attend ton retour. Notre Église a construit une maison de retraite. Des groupes religieux à l'étranger nous soutiennent financièrement. Si tu reviens, on te fournira tout de suite une voiture. Si tu veux gérer la maison de retraite, gérer l'Église, ou continuer à t'occuper des finances de l'Église, c'est encore possible. Plus je les écoutais, plus j'avais le sentiment que quelque chose n'allait pas. Comment des croyants pouvaient-ils dire ça? La tentation du Seigneur Jésus par le diable, dans la Bible, m'est venue à l'esprit. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Tout ce qu'il disait là, n'était-ce pas la même chose que ce que disait Satan et avec le même ton? J'ai pensé, c'est une ruse. C'est vrai. Ils veulent me détourner du vrai chemin afin que je trahisse Dieu Tout-Puissant pour un statut et pour de l'argent. Ils cherchent à me piéger. Exactement. J'étais croyant depuis 10 ans. J'attendais le retour du Seigneur. Je savais que je ne serais pas dupé par Satan. J'ai donc répondu. J'ai trouvé la voie de Dieu et le chemin de la vie éternelle. J'ai choisi de suivre Dieu. Ne vous fatiguez pas, car je ne quitterai pas Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Alors ma fille s'est mise à pleurer et m'a dit: « Papa, écoute-moi s'il te plaît. Maman vient de nous quitter. Nous avons assez souffert. Si tu crois à l'éclair oriental et que tu quittes l'Église, les frères et sœurs nous rejetteront nous aussi. » C'était terrible pour moi de voir ma fille pleurer comme elle l'a fait. Je me suis retrouvé face à un dilemme. Si j'acceptais de retourner à l'église, je conserverais mon poste et ne serais pas rejeté. Mais ce serait fermer la porte au Seigneur. Ce serait une grave trahison. Oui. Le choix n'était pas facile. Dans ma souffrance, j'ai invoqué Dieu en silence. Ô Dieu Tout-Puissant, je suis entre le marteau et l'enclume. Donne-moi la foi, la force et le courage de ne pas être troublé, de maintenir mes résolutions et de te suivre sans fléchir. Amen. 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 J'ai alors repensé à des paroles de Dieu Tout-Puissant que j'avais lues plus tôt. Vous devez être alerte à tout moment et me prier davantage. Vous devez reconnaître les conspirations de Satan, connaître les esprits et les hommes, et savoir tout différencier personnes, événements et choses. Amen. 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 Ces paroles m'ont donné la force, m'ont alerté sur la nécessité de pratiquer le discernement. Oui.
Derrière ce qui m'arrivait, j'ai vite reconnu les ruses de Satan. Il utilisait ma famille et mon statut pour tenter de m'amadouer, m'attaquer et me troubler, dans le but de me pousser à trahir Dieu. Oui. Je ne pouvais pas tomber dans son piège. J'ai donc dit à mes enfants, j'ai examiné la chose et c'est très clair. Dieu Tout-Puissant est le seul vrai Dieu. Et ses paroles et son œuvre sont le seul vrai chemin. Nous avons espéré si longtemps la venue du Seigneur. Maintenant qu'il a exprimé les vérités de son œuvre du jugement, nous devons suivre son œuvre et accepter sa purification pour échapper au désastre et pénétrer son royaume. Ouais. Il ne faut pas craindre d'être rejeté par les autres, mais d'être éliminé par le Seigneur, de rater la chance d'être enlevé, où on ne pourrait que pleurer quand viendraient les grandes catastrophes. C'est vrai. Alors j'ai poursuivi. Il faut lire les paroles de Dieu Tout-Puissant. Si vous le faites, vous y entendrez la voix de Dieu. Vous saurez alors que Dieu Tout-Puissant est bel et bien le Christ des derniers jours. Oui. Mes enfants ont finalement arrêté d'insister. Dieu soit loué. Et j'ai remercié Dieu en silence pour son aide. Amen. Et les deux autres alors? Ils n'ont pas bronché. Ils sont partis en soupirant. Dieu soit loué. Quelques jours plus tard, ils sont revenus essayer de me tenter, avec un éventuel mariage. Le pasteur Lee m'a dit « Tu viens juste de perdre ta femme. Ta fille est mariée. Tu ne vois pas souvent ton fils. Ce doit être dur pour toi d'être tout seul. Tu as besoin de quelqu'un. » Sœur Wang de notre église est célibataire. Elle a une vie confortable. Elle est appréciée et enthousiaste dans sa foi. Si vous pouviez vous mettre ensemble, être là l'un pour l'autre et servir le Seigneur, franchement, ce ne serait pas bien? Le soir même, j'ai reçu un appel de sœur Wang. Elle me poussait à rejeter l'éclair oriental. Elle m'a dit que si je manquais d'argent pour le mariage de mon fils, je n'avais qu'à le dire. J'ai été déchiré en entendant cela. Quand ma femme était malade, notre fille a eu un accident de voiture et s'est retrouvée à l'hôpital. Et sœur Wang est venue s'occuper à la fois de ma femme et de ma fille. Je lui en ai toujours été reconnaissant. Est-ce que je n'allais pas la blesser si je ne suivais pas son conseil? Mais ce serait trahir le Seigneur que de le suivre pour lui faire plaisir. J'étais vraiment désemparé et j'ai beaucoup prié Dieu. J'ai réfléchi sérieusement et j'ai fini par décliner son conseil. Dieu soit loué. Et après ça, le pasteur et les autres t'ont laissé tranquille? Absolument pas, au contraire, leurs méthodes sont devenues odieuses. Un jour, le pasteur Lee est venu, alors que je travaillais au champ. Il m'a dit « Frère Zhang, si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour tes enfants. Ton fils vient à peine de se fiancer. Sa belle famille croit au Seigneur. S'ils découvrent que tu crois en Dieu Tout-Puissant, laisseront-ils leur fille épouser ton fils? Ne serait-ce pas catastrophique pour le mariage de ton fils? Tu devrais y réfléchir un peu plus. » Quand il m'a dit ça, je me suis dit « Il utilise le mariage de mon fils pour m'écarter du seul vrai chemin. C'est vraiment ignoble. » Oui. Je lui ai dit très clairement « Ma foi en Dieu Tout-Puissant ne regarde que moi. Ça n'a rien à voir avec le mariage de mon fils. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, la réussite de son mariage ne dépend que de Dieu. J'ai compris que Dieu Tout-Puissant était le Seigneur Jésus revenu et je le suivrai jusqu'au bout. Mes enfants l'ignorent, mais ils le comprendront bien un jour. J'ai d'abord cru que ce n'était que des paroles en l'air de sa part. Mais en fait, il s'est vraiment servi de ça pour me faire trahir Dieu Tout-Puissant. Quelques jours plus tard, je suis allé voir mon fils dans son atelier. Il m'a dit en fronçant les sourcils « Papa, d'après ma fiancée, le pasteur Lee a dit à sa famille que tu croyais à l'éclair oriental. Et elle a dit que si tu ne renonçais pas à ta foi,
il n'y aurait pas de mariage. J'étais sidéré et furieux. Le pasteur Lee se servait bien du mariage de mon fils. Comment peut-on croire au Seigneur et être aussi mauvais? Quand j'ai vu la contrariété sur son visage, je me suis senti très coupable. On n'était plus qu'à 18 jours du mariage. Allait-il effectivement devoir tomber à l'eau comme ça? J'ai été assailli par la tristesse. Il a continué. « Papa, elle m'a dit aussi qu'elle mettait 3 conditions à notre mariage. La première, que je mette fin à notre relation filiale. La deuxième, qu'on ne s'occupe pas de toi quand tu seras vieux. La troisième, que je rompe tous les liens familiaux. Maman n'est plus avec nous. Pour le bien de notre famille, rejette l'éclair oriental. » Entendre mon fils dire ça et voir la peine sur son visage, ça m'a transpercé le cœur. Je crois en Dieu Tout-Puissant, et c'était assez pour qu'il me traite comme un ennemi et force mon fils à couper ses liens avec moi. C'est vraiment écœurant. Oui. J'ai dit à mon fils, « Mon enfant, tu n'as pas besoin que je sois là pour toi. Tu es un adulte. Moi, je suis vieux maintenant. Je veux simplement pratiquer ma foi le temps qu'il me reste. J'espère que tu comprends. » Sur ces mots, j'ai tourné les talons et quitté l'atelier. À mon retour, j'ai tout de suite prié Dieu. Dieu Tout-Puissant, le pasteur utilise tous les moyens possibles pour me harceler et me contraindre. Mon fils va rompre tout lien avec moi. Je me sens tellement faible et démuni. S'il te plaît, donne-moi la foi et sers-moi de guide. Amen. Amen. Le lendemain, le frère Lin de l'Église de Dieu Tout-Puissant est venu me voir. Je lui ai raconté ce qui était arrivé. Il m'a lu un passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit: « Dans chaque étape du travail que Dieu fait au sein des gens, de l'extérieur, tout n'apparaît que comme des interactions entre les personnes. Comme si ce travail était né d'arrangements ou d'interférences humaines. Mais en réalité, tout ce qui arrive est un pari que Satan fait avec Dieu et requiert que les gens restent fermes dans leur témoignage en faveur de Dieu. Considérez quand Job a été éprouvé, par exemple. Dans les coulisses, Satan faisait un pari avec Dieu. Et ce qui est arrivé à Job vint des actions des hommes et de leur ingérence. Derrière chaque étape du travail que Dieu fait en vous, il y a le pari que Satan fait avec Dieu. Derrière tout cela, il y a une bataille. Tout ce que les gens font requiert qu'ils paient un certain prix dans leurs efforts. Sans difficulté réelle, ils ne peuvent pas satisfaire Dieu. Ils sont même loin de satisfaire Dieu. Et ils ne font que débiter des slogans creux. Amen. 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 Quand il m'a parlé de bataille spirituelle, dans le contexte de ces paroles de Dieu, j'ai compris que quand nous sommes entravés par les ecclésiastiques, on a l'impression que c'est fait par des gens, mais en réalité, c'est Satan qui essaie de nous perturber. Oui. Chaque fois que Dieu œuvre, Satan est là pour interférer. Satan déteste que Dieu veuille nous sauver. Aussi recourt-il à toutes sortes de méthodes pour nous empêcher de suivre Dieu et pour nous emmener avec lui en enfer. Oui. Le pasteur Lee et les autres essayaient de m'écarter du vrai chemin en me harcelant sans arrêt, en me promettant une voiture, la gestion des finances de l'église ou de la maison de retraite. Ils m'ont aussi proposé de me trouver une femme. Comme rien ne marchait, ils se sont servis du mariage de mon fils pour me menacer. La carotte et le bâton. C'était malveillant de leur part. Oui. Le frère Lin a continué à échanger en disant « Quand le Seigneur Jésus s'est manifesté, les dirigeants du judaïsme haïssaient la vérité et aussi Dieu.
Ils savaient que le chemin du Seigneur Jésus faisait autorité. Pourtant, ils ont refusé de l'écouter. Ils lui ont résisté et ont blasphémé contre lui. Ils ont tout fait pour empêcher les gens de le suivre et ont contribué à sa crucifixion. Mais ils l'ont fait parce qu'ils craignaient de perdre leur statut et leur richesse. Si tout le monde suivait le Seigneur Jésus, C'est vrai. comme il est écrit dans la Bible, alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent « Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Dieu est venu dans les derniers jours accomplir son œuvre pour sauver l'humanité. Les ecclésiastiques savent que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité. Pourtant, ils ne les étudient pas. Ils résistent frénétiquement et empêchent les autres de le suivre. En quoi leur essence diffère-t-elle de celle des pharisiens qui s'opposaient au Seigneur Jésus? En rien, c'est la même. Le Seigneur Jésus a condamné et maudit ces hypocrites il y a longtemps. Le Seigneur Jésus a dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous tous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous. Amen. » Ces paroles exposent la cause profonde de l'opposition à Dieu des dirigeants religieux. Lisons-les ensemble. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit Il y a ceux qui vont dans des églises grandes et magnifiques. Ils y lisent la Bible tous les jours, mais pourtant ils ne comprennent pas le vrai but de l'œuvre de Dieu. Aucun d'eux n'est capable de connaître Dieu. De plus, aucun n'est en accord avec le cœur de Dieu. Ce sont tous des hommes vils et inutiles. Ils se placent en hauteur pour enseigner Dieu. Bien qu'ils brandissent le nom de Dieu, ils s'opposent pourtant à lui volontairement. Bien qu'ils disent être croyants en Dieu, ce sont eux qui mangent la chair et boivent le sang de l'homme. Tous ces hommes sont en fait des diables qui dévorent l'âme de l'homme, des démons qui dérangent intentionnellement ceux qui tentent d'emprunter la bonne voie et des obstacles sur le chemin de ceux qui cherchent Dieu. Puisqu'ils ont l'air d'être faits de chair ferme, comment leurs disciples pourraient-ils savoir qu'ils ne sont rien d'autre que des antéchrists qui mènent les hommes vers l'opposition à Dieu? Comment leurs fidèles sauront-ils qu'ils sont des démons vivants qui dévorent des âmes humaines? Amen. En lisant ces paroles, j'ai compris la nature démoniaque des dirigeants religieux qui leur fait haïr la vérité et résister à Dieu. Ils résistent à Dieu Tout-Puissant et le condamnent et persécutent ceux qui suivent l'œuvre de Dieu dans les derniers jours, parce qu'ils veulent conserver leurs fidèles. Ils voudraient que les brebis de Dieu restent sous leur contrôle. Oui, c'est vrai. Ils les privent de ce qu'eux-mêmes ne peuvent avoir, l'accès au royaume de Dieu. Ils vont aller en enfer et ils y entraîneront leurs fidèles avec eux. Et ils sont vraiment une meute de démons. C'est sûr. Si je n'avais pas fait l'expérience des efforts des membres du clergé pour faire barrage, sans la manifestation de Dieu incarné œuvrant dans les derniers jours, qui a exposé ses serviteurs du mal et ses antéchrists dans nos églises, alors leur essence démoniaque m'aurait complètement échappé. Ils m'auraient trompé et démoli sans que je le sache. C'est vrai. J'ai vu leur visage hideux et hypocrite, et ma foi en Dieu Tout-Puissant s'en est trouvée encore plus renforcée. Amen. Amen. Dieu soit loué. J'ai continué à partager l'Évangile avec les frères et sœurs de mon ancienne église. Un matin, alors qu'on était en réunion, le pasteur Lee et sa bande sont revenus chez moi. Il m'a dit « On t'a dit plusieurs fois de renoncer à l'éclair oriental. Non seulement tu n'écoutes pas, mais tu me voles mes brebis et tu leur prêches l'éclair oriental. Est-ce que tu veux vraiment me défier comme ça ?» Je lui ai dit « Pasteur Lee,
Vous ne pouvez pas dire ça. L'Église est à Dieu, et le troupeau aussi. Vous êtes pasteur. Les brebis ne sont pas les vôtres. Tout à fait. Je partage l'Évangile avec les frères et sœurs pour qu'ils puissent entendre la voix de Dieu et revenir devant son trône, ce qui est bon et juste. Pourquoi y feriez-vous obstacle? Bien sûr. Ils se sentent tous faibles et négatifs, et ils sont spirituellement assoiffés. Ils n'obtiennent aucune subsistance. Dieu Tout-Puissant nous a donné des paroles qui mènent à la vie éternelle. Pourquoi donc ne voulez-vous pas que les gens les lisent? Pourquoi voulez-vous les priver de leur droit d'examiner le vrai chemin? C'est vrai. Ouais. En les empêchant de le faire, est-ce que vous ne les laissez pas mourir de soif piégés dans la religion? Faire ça, est-ce que c'est être un bon ou un mauvais serviteur? Un mauvais serviteur. C'est un mauvais serviteur. Le pasteur Lee a tout de suite changé d'expression. Et il a hurlé avec fureur. « Je vois que tu es irrécupérable. Si tu ne nous suis pas dans ta foi, attends un peu, tu seras puni en enfer. » J'ai répondu, « Ce n'est pas à vous de dire si j'irai en enfer. Vous ne savez même pas reconnaître la voix du Seigneur ni l'accueillir. Comment guideriez-vous quiconque vers lui? C'est Oui. vrai. Christ des derniers jours est la seule clé du royaume des cieux. C'est par lui que j'ai trouvé le chemin de la vie éternelle. C'est Dieu qui est responsable de ma vie, ce n'est pas vous. » C'est vrai. Là-dessus, ils sont repartis, complètement dépités. Dieu soit loué. C'est une bonne chose. Oui. Après ça, personne n'est jamais revenu m'importuner. Grâce à cette bataille spirituelle, je suis plus conscient des manigances de Satan. J'ai aussi compris que les pasteurs et les anciens n'étaient que des pharisiens hypocrites, Oui. des antéchrists qui renient le Christ et lui résistent. Je me suis affranchi de leurs restrictions. Dieu soit loué. Les paroles de Dieu Tout-Puissant m'ont guidé à chaque pas pour triompher de Satan et rester ancré sur le vrai chemin. Je rends grâce à Dieu. Dieu soit loué. Quand je repense à ce que j'ai traversé, je me rends compte que c'était une sacrée épreuve. J'ai contourné les limites de la vie et la mort. Sans l'aide des paroles de Dieu, je n'aurais pas compris les plans de Satan. Oui, c'est vrai. J'aurais suivi la chair et fait allégeance à Satan. Et ça, cela aurait été trahir Dieu. Oui. J'aurais offensé le tempérament de Dieu et perdu toute possibilité de salut. Cela ne tenait vraiment qu'à un fil. Je suis reconnaissant à Dieu pour sa protection et son salut. Dieu soit loué. Quelle belle histoire. Oui. Grâce à ton récit, j'ai maintenant davantage de discernement. Désormais, je saurai quoi dire aux ecclésiastiques. Dieu soit loué. Dieu Dieu soit loué.